Salut tout le monde, c'est Edge et on se retrouve aujourd'hui pour le test de la saga des Bomberman sur Super Famicom. Une saga qui doit se renommer notamment à cet opus, le tout premier sorti sur la console que je vous ai déjà testé. Et aujourd'hui on va faire un petit tour sur tous les opus qui sont sortis qui sont sortis donc sur la console, avec notamment le premier que je vous ai déjà testé. Le fameux deuxième qui est sorti également en Europe chez nous et qui a fait beaucoup de bruit. L'apogée du troisième épisode et dernier sorti en Europe avec les fameuses montures qui ont fait leur apparition. Et enfin deux épisodes tout à fait inutiles qui sont sortis également. Ah, c'est pas possible cette histoire. Qui sont sortis également, mais uniquement au Japon. Excusez-moi, je suis un petit peu déconcentré. Avec le quatrième qui a été radicalement différent des autres et qui a un petit peu choqué la population, et le cinquième qui est le dernier opus sorti, je vous le rappelle, en 97 sur la console, que je dise pas de bêtises, tout à fait 97, qui est l'ultime épisode, et là on a atteint des sommets assez incroyables. Donc je vous propose de regarder tout ça ensemble, en espérant que cela vous plaise, et puis je vous dis à tout de suite pour le test de la saga des Bomberman. Revenge. Allez, on attaque immédiatement le test de cette fameuse saga. Pour information, il s'agit du test de cette bannière qui a duré des lustres et des lustres. Je m'en excuse, vraiment. Je sais que ça a mis beaucoup de temps, mais il y a eu quelques petits problèmes techniques, on va dire, ce qui m'a empêché de pouvoir me lancer sur le test de cette saga. Mais c'est chose faite. Et on va revenir immédiatement avec ce premier épisode dont je vous avais déjà fait un test. À la base, je voulais vraiment vous tester tous les Bomberman les uns après les autres. Mais il n'y a que très peu d'intérêt à faire ça, puisque tester la saga dans sa globalité avec une vidéo générale, je pense, est la plus appropriée. Si ce n'est, à la fin, vous aurez un test également de Panic Bomberman World, qui est un puzzle game, donc qui est un peu différent cette fois-ci, mais bon, qui ne mérite pas non plus que j'y passe des lustres. Alors voilà, si franchement, si vous connaissez un minimum le monde du jeu vidéo, vous êtes obligé de connaître Bomberman. Si vous connaissez Mario, si vous connaissez Sonic, vous êtes obligé de connaître du moins Bomberman d'une manière générale. C'est simple, c'est un personnage qui a été qui connaît les aventures sur tout, je dis bien sur tous les supports existants. Alors, si ce n'est peut-être la Master System qui a échappé à la règle et 2-3 supports un peu obscurs, je veux dire que ce soit la NES, que ce soit la Game Boy Advance, Dreamcast, je veux dire, que ce soit les consoles de chez Sega ou les consoles ou sur PlayStation, les consoles de chez Sony, Hudson n'a épargné personne. Et c'est vrai que on aura tendance souvent à légitimer Bomberman avec la PC Engine, un petit peu comme c'était le cas pour BC Kid. On avait dit que c'était un petit peu le symbole de la PC Engine, ou Engine, je sais plus trop comment on prononce. Eh bien, sachez que Bomberman a fait quand même ses lettres de noblesse, et je pense, en toute honnêteté, que la saga des Bomberman a vraiment explosé sur Super NES. Je pense que la plupart des gens, et ce serait franchement de la mauvaise foi de dire le contraire, mais que la plupart des gens ont connu la saga des Bomberman avec ce premier opus, Super Bomberman, qui est sorti quand même assez tardivement quand même pour un premier volet, tout en sachant qu'il y en a eu 5. En 93, c'est l'un des épisodes les plus réputés et l'un des plus simples, du moins dans le concept, et c'est pourtant celui que les gens vont le plus se souvenir, je dirais, avec Super Bomberman 2. 2 et 3 pour... je dirais parce que ce sont les jeux qui sont sortis en Europe, tout simplement. Voilà. Donc ce Super Bomberman 1 est composé de 2 modes. Donc le Battle Mode, évidemment, le fameux et cultissime Battle Mode, et le mode normal, donc il y a un mode story où vous allez pouvoir arpenter différents niveaux avec un compère, un ami. Alors, il faut savoir que le mode normal est tout simplement simple. Hein. Je veux dire, vous devez éliminer tous les ennemis à l'écran,
trouver le téléporteur, mais d'abord détruire les ennemis avant d'utiliser le téléporteur. Pourquoi? Parce que si vous détruisez le téléporteur, enfin si vous faites exploser une bombe à côté, à proximité de ce téléporteur, les ennemis apparaîtront sans cesse. Donc faudra faire quand même suffisamment gaffe parce qu'il y a un timer. Et à la fin de ce timer, évidemment, vous mourrez. Alors il y a une totalité de 6 mondes. Et à la fin de ces 6 mondes, vous trouverez un boss. À la manière d'un jeu de plateforme, tout simplement, vous trouverez un boss qu'il va falloir affronter. Alors, tous ces niveaux marchent de cette façon-là. C'est-à-dire que vous détruisez les ennemis, vous allez dans le téléporteur. Sauf le niveau 5 où il y aura quelques différences, puisque vous devrez affronter d'autres Bomberman les uns après les autres, bien évidemment, avec quelques ennemis. Donc c'est vrai que ça casse une certaine monotonie d'un point de vue du gameplay de la partie seule, en fait. La partie seule se joue seule, évidemment, ou à 2, mais pas à 4. Ça, ça sera d'un point de vue de la partie multi. Il faut savoir que Super Bomberman, c'était aussi l'un des premiers véritables jeux. C'est le jeu multi par excellence, et c'était l'un des premiers jeux multi sur la console. Donc évidemment, Hudson a frappé un coup énorme avec un concept super simple, mais super jouissif, quoi. Voilà, ça c'est franchement, j'ai trouvé ça énorme. Alors à chaque petit niveau, c'est ça qui est vachement bien, vous aurez un password, ou un password très simple de 4 chiffres à retenir. C'est vrai que là, pour le coup, ils nous ont donné des passwords à chaque niveau. C'est un bien et c'est un mal, parce que quelque part ça flingue un petit peu la durée de vie, d'avoir des passwords systématiquement à chaque niveau, alors qu'ils auraient dû, moi je pense, attendre chaque fin de monde. Voilà, parce que le jeu n'est pas excessivement long. D'un point de vue des graphismes, on est complètement dans l'époque 93, on utilise la palette des couleurs SNES sans trop en faire. Je pense que Hudson savait plus ou moins que sa série allait avoir un vrai succès, et qu'ils ont pris leur temps tout simplement de faire un jeu qui allait évoluer au fur et à mesure de la saga, et ça dans tous les points de vue. Également d'un point de vue sonore, c'est juste culte. D'un point de vue des musiques, c'est juste énorme. Qui n'a jamais fredonné l'une des musiques cultes de Bomberman? C'est tout à fait le cas ici. Les musiques sont vraiment géniales. Et évidemment, ces musiques vont connaître plusieurs autres remixes par la suite. Le son, c'est du tout bon, il n'y a rien à dire. Les bombes explosent bien. C'est vrai qu'on a un peu une impression d'étouffer, mais ça n'a pas trop de problèmes. Enfin, ce n'est pas vraiment un problème au début du jeu. C'est vraiment en comparant avec les autres opus qu'on va remarquer des différences là-dessus. D'un point de vue de la maniabilité, il n'y a rien à dire, tout est bon, ça n'a pas bougé d'un iota jusque dans les épisodes précédents. Et évidemment, le mode qui a fait fureur, c'est le mode multi. Le mode multi, c'est vraiment le mode où on se retrouvait avec ses potes. C'est, à la limite, quand on parle de Bomberman, même s'il n'y avait pas eu de mode normal, je pense que rien que le mode multi aurait fait un tabac. On pouvait y jouer seul ou à 4 et jouer dans différents niveaux, avec tous des concepts différents. Et ce sont ces fameux concepts-là qui ont été... En fait, les autres épisodes n'ont finalement pas inventé grand-chose. Ils se sont vraiment basés sur ce premier opus qui était déjà très complet. Et c'est juste du délire à l'état pur. Et pour ça, je vous invite immédiatement à regarder la suite de cette saga avec Super Bomberman 2, qui ressemble fortement à cet opus-là. Et oui, seulement une année après le succès du premier épisode, Hudson Soft remet les couverts avec ce second opus qu'on aurait pu, pour pas mal de personnes, renommer Super Bomberman 1.5. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont trouvé que les différences avec le premier épisode n'étaient pas si nombreuses que ça. C'est pas faux. C'est pas faux. On verra quand même les petits ajouts qu'il y a eu dans cet épisode. Tout d'abord avec toujours la même chose, un mode battle qui sera forcément le mode le plus intéressant en multijoueur, et un mode solo qui, pour le coup, ça m'a tué, n'est réalisable qu'à un seul joueur. Donc ça, c'est le premier point qui m'a tué, puisque l'avantage dans Super Bomberman 1 du mode normal, c'est qu'il était toujours réalisable à 2. On pouvait y jouer à 2, mais ici non, on rétrograde, on revient en arrière dans le concept, on ne peut y jouer que seul. Ça, j'ai pas trop compris le délire. Peut-être dû au mode histoire finalement, je sais pas, j'ai pas trop suivi le scénario de cet opus, bon, qui est toujours somme toute assez basique, mais c'est vrai que c'est quand même ça la première chose qui m'a surpris. Ensuite, les niveaux du mode solo, ce qu'il faudra reconnaître de toutes les façons, c'est que le mode solo, quant à lui, est quand même assez différent du premier épisode. C'est certainement le mode qui a le plus évolué, puisqu'ils vont se faire d'une manière différente. Ils vont se présenter sous forme de petites énigmes, donc il y a quand même un aspect stratégie qui a été incorporé dans ce deuxième opus, qui n'est pas, qui est appréciable, tout simplement, qui est fortement appréciable. Ça va jamais très haut, très loin, c'est jamais relou.
Mais il y a des petites fonctions comme faire rentrer des blocs dans des trappes pour pouvoir passer, accéder, changer les couleurs de certains blocs pour accéder à des zones, pour pouvoir ensuite déclencher les interrupteurs qui vont eux ouvrir la porte finale. Parce que contrairement au premier opus, il va falloir toujours éliminer tous les ennemis de l'écran, mais activer les différents interrupteurs en plus pour pouvoir ouvrir la porte, pour passer de niveau entre niveaux. Et vous verrez que la forme des niveaux, elle est différente parce que elle n'est jamais véritablement rectangulaire. Déjà, il y a du scrolling, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une plateforme à une autre comme ça, évoluer dans les décors qui se veulent donc plus grands, plus spacieux et plus longs. On ne reste plus figé qu'à un décor. Et ça, c'est quand même très très sympa. Les ennemis, eux, sont encore plus diversifiés. Donc il y a quand même pas mal de choses. Également, l'interaction avec les décors. On va pouvoir interagir avec des mines, des dynamites, pas mal d'autres choses aussi assez sympas, comme des trampolines, pouvoir rebondir sur des trampolines et tout. Donc tout ça, franchement, ça c'est du plus dans le mode solo. Moi personnellement, j'ai trouvé le mode solo passionnant, comparé au premier opus qui était quand même assez répétitif. On se faisait quand même un peu chier. Dans le deuxième opus, franchement, le mode solo est quand même passionnant. Le seul bémol de dingue, il y en a même deux à vrai dire, c'est que déjà, on ne peut pas le faire à deux, ça je comprends pas. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne repop pas directement. En gros, vous mourrez, et ben vous recommencez le niveau entièrement. Ça, c'est du négatif. Et je comprends pas trop les mecs d'Hudson, pour le coup, d'avoir incorporé ces deux défauts volontairement, quoi. Ça, c'est du défaut et c'est pas bien, les gars chez Hudson. Voilà, donc il y a toujours un aspect de code. Cette fois-ci, il n'y a que 5 mondes. Alors cette fois-ci, ils ont incorporé un code par monde et non plus un code par niveau, donc ça c'est quand même plus intelligent d'un point de vue de la durée de vie, parce qu'une nouvelle fois le jeu n'est pas très évolué, enfin d'un point de vue de la durée de vie ça va pas très loin quoi. On a gardé les mêmes objets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouveauté du tout en fait d'un point de vue des objets. On a toujours la flamme qui augmente la puissance de votre bombe, les bombes qui vont vous permettre de rajouter une dépose supplémentaire de bombe, le gant qui va vous permettre de récupérer la bombe et de le balancer sur les ennemis, etc. Par contre, il y a un truc qui, pour moi, je crois, a disparu dans cet épisode, c'est le fait que les bombes puissent foirer. Ça, je trouvais ça vraiment sympa. C'est le fait de pouvoir poser une bombe et qu'elle n'explose pas, qu'elle foire tout simplement. Et ça, ce n'est que dans le premier épisode. Enfin, je me souviens pas l'avoir eu dans ce deuxième opus. Ça, je trouve ça dommage parce que je trouvais ça quand même sympa. Donc, des petites rétrogradations, si on peut appeler ça de cette façon-là, qui sont parfois un peu bêtes. Il y a quand même pas mal de points positifs, je vous ai dit le côté stratégique, etc., qui est quand même plutôt pas mal. Et ça, malheureusement, ça n'a pas trop... mis à part ça, ça n'a pas trop évolué. D'un point de vue technique, purement technique, les musiques ont changé de thème, un petit peu, et je les trouve moins passionnantes que dans le premier opus, toujours pareil. Hein. Les premiers opus avaient quand même une identité propre, typiquement bombermanienne, et là-dessus, je les ai sentis un petit peu du genre, on veut changer de registre. Donc moi, j'ai pas été super fan, même si elle reste quand même très sympathique. Graphiquement, lui, cette fois-ci, ça va dans le sens positif. On évolue, les décors sont plus fouillés, les arrière-plans plus recherchés, on a même des fois le droit à du différentiel, à du scrolling différentiel et tout, donc ça c'est quand même plutôt propre. Même la gueule de votre Bomberman évolue, c'est moins carré, moins rigide, et ça c'est du plus. Sinon, évidemment, l'intérêt c'est quoi? C'est le mode multi, parce que donc le mode un player en fait, il est bien quand on le fait tout seul évidemment, il est beaucoup plus intéressant dans ce deuxième opus, mais c'est vraiment dans le mode multi où on va quand même s'éclater, toujours à 4. Il y a une petite nouveauté, c'est une sorte de tag battle où on peut faire du 2 contre 2 cette fois-ci. C'est la petite nouveauté, sinon rien n'a changé. Si ce n'est également, ça faut pas oublier, l'ajout des niveaux bonus. Donc le niveau bonus du Bomberman 2 est très simple, c'est une roulette. Sinon les niveaux, il y a 10 arènes toujours, mais ils se veulent parfois bizarres. C'est-à-dire, ils sont toujours inspirés, mais ils sont parfois un peu bizarres dans le concept. Il va falloir vraiment d'abord comprendre le concept de l'arène avant de pouvoir vraiment s'éclater dessus. Il y en a certains qui sont peut-être un peu à court d'idées, certains concepteurs à partir de ce deuxième opus pour les arènes, mais c'est vrai qu'il y a des trucs un peu bizarres comme le fait de passer sur les chiffres de ce niveau-là pour pouvoir augmenter votre vitesse. Bon, on aime ou on n'aime pas, ça reste des arènes Bomberman et ça reste vraiment du fun. Donc un Bomberman qui a déçu pas mal de gens par son manque de nouveautés, mais qui a été aussi adulé par beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes ont découvert la saga des Bomberman avec cet opus, ce qui n'est pas mon cas, si je me dis pas de conneries, je crois que ce qui n'est pas mon cas, à moins que j'ai dû découvrir les deux à peu près à la même époque, donc c'est vrai qu'on reste un peu sur sa fin lorsqu'on a joué au premier opus. Voilà, donc je vous invite tout de suite à regarder Super Bomberman 3, certainement le plus apprécié de la série, du moins en Europe.
1995, soit à peine un an après la sortie du polémiqué Super Bomberman 2, Hudson remet les couverts avec ce troisième opus, qui fut également le dernier opus à être sorti en Europe, puisque les épisodes 4 et 5 ne sortirent qu'au Japon. Et pour ceux qui ont connu cet épisode, c'est pour beaucoup le meilleur de la saga. Alors ça c'est un petit peu un abus de langage de dire que c'est le meilleur de la saga, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez joué aux épisodes 4 et 5 qui étaient sortis qu'au Japon. Voilà. Sinon, quoi de neuf dans cet épisode là? Alors est-ce que ça sent du réchauffé un petit peu comme l'était le deuxième par rapport au premier où ça a un petit peu partagé les fans ou pas? Eh bien pas du tout. Enfin de mon point de vue pas du tout. Le jeu présente quand même des menus assez simples au début, comme dans tous les Bomberman de toutes les façons, avec un mode battle et un mode normal game, toujours qui fera office de story mode. Donc en fait c'est quoi? C'est le jeu qui cette fois-ci, fort heureusement, on peut de nouveau y jouer à deux, après la bizarrerie du deuxième opus où on ne pouvait y jouer que seul. Ici on peut effectivement y jouer à deux, heureusement. Le lien avec le deuxième opus est direct d'un point de vue de l'histoire, puisque le docteur B, alors j'oublie son nom, c'est Bagular ou Buglar je crois, désire, en fait c'est même pas qu'il désire, c'est qu'il répare les pirates de l'espace que vous aviez vaincus déjà au deuxième opus pour les remettre en marche et les renvoyer sur 5 planètes. Alors vous devrez en fait visiter toutes ces planètes les unes après les autres et récupérer les morceaux du puzzle qui vont constituer le visage de la planète et après affronter le boss en question. Donc ici, on est toujours dans un esprit léger de puzzle game, peut-être un petit peu moins présent que dans le deuxième épisode où il y avait vraiment un peu plus de réflexion. Les niveaux, comme dans le deuxième épisode, sont sur plusieurs échelons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul écran, il y a 2 voire 3 écrans à chaque fois. Et une fois que vous aurez récupéré toutes ces pièces-là, donc vous affronterez le boss qui est associé au niveau. Alors, ce qui est quand même pas mal dans ce mode story, c'est que chaque planète a vraiment son identité. Le monde aquatique, le monde des grottes, etc., etc. Vraiment, on est vraiment baigné dans la planète dans laquelle on va entre guillemets combattre, dans laquelle on va évoluer. Ici, la différence avec les autres opus, c'est que plus la peine de détruire tous les ennemis à l'écran pour pouvoir traverser le niveau, ou plus la peine d'activer les interrupteurs et d'éliminer tous les ennemis aussi pour trouver la porte qui mène ici et là. Ici, il faut juste faire exploser les piliers générateurs de la porte pour pouvoir accéder directement à la fin du niveau. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas cantonné à détruire tous les ennemis. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que ça implique le joueur à ne pas forcément se lasser. Si jamais il y a des ennemis qui sont un peu loin ou un peu chiants à voir, directement il tue les piliers, enfin il explose les piliers, il va à la sortie et puis c'est réglé. Donc ça c'est quand même pas mal. Ensuite, il y a tout de même des défauts inhérents à ce mode story. Tout d'abord, c'est la durée de vie. Sincèrement, les 5 planètes se font très très rapidement. Une nouvelle fois, ça va très très vite. Et puis évidemment, une petite lassitude, surtout quand on est seul, qui s'installe lorsqu'on fait ce mode-là, parce que c'est un mode qui est quand même répétitif. Même si le deuxième avait fait fort, ce troisième-là, d'un point de vue du mode histoire, fait encore plus fort. Cependant, on reste un petit peu sur sa fin. Il y a quand même de grosses nouveautés. Alors, avant d'attaquer vraiment la partie technique, la grosse nouveauté, faut que je vous en parle, ce sont les louis. Alors qu'est-ce que c'est que les louis? C'est ces fameux kangourous qui furent des icônes incontournables de cette saga et qui ont été instaurés avec Bomberman 94 sorti sur NEC PC Engine, qui est l'un des épisodes les plus ultimes de la saga et surtout l'un des plus emblématiques. Ces louis là, c'est des fameux kangourous là super kawaii qui se ressemblent un peu tous dans cet épisode là, et qui sont qu'on peut avoir à travers des œufs en fait. Et chaque louis a une spécificité. Le louis jaune, lui, il peut déplacer les éléments destructibles du décor avec un coup de patte. Le bleu, il peut shooter dans les bombes façon ballon de foot pour les faire passer au-dessus de ces éléments-là. Le louis vert peut se dédoubler et courir très très vite. Le louis rose, il sert à rien si ce n'est de danser, donc faudra m'expliquer. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc il reste quand même le louis mauve. J'ai oublié le louis mauve qui peut sauter, et celui-là je crois que c'est le meilleur quand même, et passer au-dessus de la plupart de ces éléments-là. Donc ça c'est quand même très sympa. Très sympa, l'apparition de ces kangourous-là, franchement pour moi c'est vraiment une super nouveauté. C'est vraiment pour moi le Bomberman le plus
je dirais le plus fini, vraiment le plus fini. Même les autres qui ont suivi ne sont que des Bomberman améliorés. Celui-là vraiment c'est s'il ne devait y avoir qu'un seul Bomberman sur Super NES, je dirais celui-là aurait largement pu faire l'affaire. On a quand même, Hudson a quand même pas trop lésiné sur les nouveautés. Ils ont quand même rajouté des choses assez sympas, notamment des nouveaux items. Par exemple le réveil qui va immobiliser la plupart des adversaires, le gilet pare-balles qui va vous permettre de rester vivant un peu plus longtemps, le cœur qui va vous donner une vie supplémentaire pour éviter de crever tout de suite. Tout en sachant que comme dans le deuxième opus, lorsque l'on meurt dans le mode story, bien on revient, à moins que vous y jouez à deux bien sûr, on revient au début du niveau. Et on a l'apparition également du coup de pied qui va permettre aux Bomberman de frapper les bombes pour les éloigner d'eux. Ça c'est très très sympa, surtout d'un point de vue du mode battle. Après il y a tous les items que vous aviez pu déjà voir dans les autres opus, évidemment la flamme, les bombes téléguidées, pas les bombes téléguidées, les bombes qu'on peut déclencher quand on veut, donc les bombes à retardement, etc. Bon, tout ça, ça reste quand même très très sympa, très très bien. Enfin, vraiment, il y a le mode normal est vraiment très beau. En plus, d'un point de vue technique, sincèrement, le jeu est très très beau. D'un point de vue, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant qu'un tel jeu a pu autant évoluer graphiquement. Vraiment, on va retrouver des éléments, surtout les décors. Vraiment, on ressemble de plus en plus à quelque chose. Il suffit de voir le niveau dans l'eau, le niveau 3 dans l'eau où il y a des espèces d'effets de distorsion, etc. Les ennemis sont toujours très adaptés aux environnements. Tout ça, franchement, c'est super bien géré. Voilà, Hudson, ils ont pas déconné pour le coup. Ils ont vraiment donné un aspect encore plus manga à cet épisode-là. Alors évidemment, qu'est-ce que serait un Bomberman sans son mode multi? C'est évidemment le mode qui intéressera le plus de monde. Et ici, il y a eu de très grosses améliorations pour moi pour le mode multi. Même si certains trouveront que le mode solo, finalement, n'est pas tant amélioré que ça. On va se rabattre sur le mode multi qui est vraiment lui excellent. C'est le mode multi le plus complet qui soit sur les Bomberman. À vrai dire, même au niveau des autres épisodes, le mode multi n'a pas été amélioré. Voilà, c'est vraiment le mode multi à son apogée dans ce Bomberman 3, avec ici l'apparition toujours du tag battle, mais cette fois-ci le tag battle propose des combinaisons infinies, 1 contre 3, 1 contre 4, 2 contre 3, etc. On n'est plus limité à du 2 contre 2. On peut enfin jouer à 5, c'est-à-dire profiter à fond de son multitap. Ça c'est juste énorme, pouvoir jouer à 5 à ce Bomberman là. Alors évidemment celui du milieu il est toujours un peu désavantagé, mais c'est juste épique. Et on va pouvoir faire plein de configurations différentes, notamment le fait d'accepter ou non le niveau bonus. Donc ici on a un niveau bonus qui ressemble quand même à quelque chose, je pense au tir au penalty, donc ça c'est quand même assez sympa. Et enfin le fait lorsque l'on meurt, on se retrouve en fait au bord de l'écran, et la partie n'est toujours pas finie, et vous pouvez, si vous tuez un adversaire, revenir dans la partie. C'est-à-dire que si vous mourrez, vous vous retrouvez autour de l'écran, vous le tuez, vous prenez sa place. Et ça rajoute un challenge mais énorme, et tout est configurable. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas le mettre en place si vous trouvez ce système peu utile. Ce qui fait que ça évite toute critique là-dessus. C'est juste énorme. Moi personnellement j'adore, ça donne encore plus de challenge. Autre truc, ils ont vraiment pensé à relever le tout dans ce mode battle en proposant des personnages différents. C'est-à-dire que vous avez le choix entre les 5 persos du jeu. Je crois qu'il y a même un peu plus de persos. Enfin bon, on peut choisir pas mal de persos dans le jeu, tous d'origine différente, qui viennent des USA, de France, etc., d'Angleterre, du Japon et tout. Et chaque Bomberman a un physique différent, ce qui fait que ça nous change un peu des Bomberman où il y avait juste la couleur qui changeait. Là, voilà, il y a une espèce d'identité dans les personnages, et ça, c'est très très sympa. Ça rajoute au niveau du charisme. Le jeu, les battle games sont bourrés de bonnes idées. On va retrouver le monde de glace où les boules de neige peuvent s'écouler, enfin peuvent tomber sur les ennemis. On va retrouver également un monde avec des balançoires, etc. Enfin bref, il y a pas mal d'arènes qui sont très très sympa, et que j'ai trouvé personnellement beaucoup plus inspiré que dans le deuxième opus. Donc c'est franchement un Bomberman qui clôture à merveille la saga des Bomberman en Europe, je précise, puisque c'est tout simplement le plus complet et le digne successeur, ou du moins le digne représentant de Bomberman 94 sur PC Engine, qui est pour beaucoup le meilleur. Mais ça c'est vraiment d'un point de vue symbolique, parce que franchement ce Bomberman 3, ce Super Bomberman 3 est vraiment exceptionnel, et il a connu d'ailleurs le seul épisode sur Mega Drive qui lui est en fait à peu près je dis bien son alter ego, qui est je crois Mega Bomberman World, je crois, ou un truc comme ça, qui lui aussi intègre les fameux Louis. Donc c'est un épisode vraiment exceptionnel
en mon sens, qui connaîtra des suites encore meilleures. Et c'est en 1996 que sort Super Bomberman 4 sur Super Famicom. C'est toujours Hudson aux commandes. Et bien on pourra dire qu'à chaque année on a eu le droit à un Bomberman. Et c'est cet avant-dernier épisode de cette saga que je vais vous parler ici, tout simplement. Avec, comme d'hab, ça ne change toujours pas, un mode story et un mode battle. Je vous laisse rapidement la petite introduction du jeu. Et on remarquera, enfin, pour ceux qui suivent un petit peu, à chaque fois les intros des Bomberman sont de type dessin animé. Ça se rapproche de plus en plus d'un dessin animé. Et celle-ci, de ce 4e épisode, est forcément géniale. Bon, je vous parlerai très rapidement du mode story. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus d'un point de vue de l'histoire, mais d'un point de vue du gameplay, vous allez voir qu'une nouvelle fois, ils ne se sont pas foutus de notre gueule. Juste un truc que j'avais oublié de dire dans Super Bomberman 3, c'était de parler des musiques et des sons, parce qu'il y a eu vraiment une grosse avancée. Ce sont les musiques qui prenaient un thème, vraiment un thème jazzy. Je trouvais vraiment que les thèmes étaient vraiment typés jazzy, et j'avais complètement adoré les thèmes de Super Bomberman 3, ça j'avais oublié de le dire. Et c'était aussi l'apparition de petites voix, je sais pas comment ça doit porter un nom ce truc là, mais des petites voix des Bomberman qui poussent des petits cris, des petits des petits sons comme ça. Et c'est à partir du 3e opus que ça a commencé à apparaître, et vous verrez qu'à chaque fois qu'on avance dans les épisodes, c'est-à-dire jusqu'au 5e, ça va complètement exploser. Voilà. Bon, voilà, concernant l'introduction du jeu, alors qu'est-ce qui se passe? C'est toujours le fameux docteur Bagular, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je sais plus trop, Buglar là, qui cette fois-ci ne redonne pas vie à ces pirates de l'espace, mais à de nouveaux. Et donc il y a des nouveaux boss qui vont apparaître à chaque fois. C'est un peu comme la saga des Megaman finalement, hein. On se retrouve toujours avec le docteur Willy, donc ici le docteur Buglar, qui fait apparaître des nouveaux boss, quoi. Et c'est exactement le cas autant dans le 1 et dans le 2 c'était les mêmes, autant dans le 2 et dans le 3 pardon c'était les mêmes, autant dans ce 4e opus ce sont des nouveaux. Pour notre plus grand plaisir, parce que bon, au bout d'un moment, ça aurait saoulé de voir tout le temps les mêmes. Alors qu'est-ce que propose ce mode histoire? Parce que tout le monde le sait, il y a quand même des différences à chaque Bomberman. Ça c'est clair et net. Alors peut-être pas suffisamment pour certains, mais s'il y a bien eu un Bomberman du changement, mais excusez-moi, c'est bien celui-ci. C'est vrai que le 3 c'est celui qui avait le plus révolutionné avec les montures et tout, mais ce Bomberman 4, ce Super Bomberman 4, n'a eu qu'un succès mitigé au Japon. Et ça c'est incroyable, et les fans ont vraiment gueulé pour le coup, alors qu'il s'agit d'un excellent épisode. Mais ils ont gueulé quand même pour des raisons. Faut savoir que les Japonais s'attachent à... Voilà, c'est un peu fétichiste sur les bords. Ils s'attachent à des trucs très très particuliers dans un jeu. Et notamment, dans ce mode story, il y a plusieurs choses qui ont changé. La première chose, c'est que les niveaux vont se faire à l'ancienne. C'est-à-dire, ce n'est plus comme dans Bomberman 2, ni comme dans Bomberman 3. C'est comme le premier Bomberman. C'est-à-dire, tout se passe sur le même écran. Et d'une manière générale, les niveaux sont assez carrés. Voilà. Ça, c'est dommage parce que je comprends pareil, je comprends toujours pas le fait d'évoluer dans le 2. Moi je pense vraiment que la construction des niveaux de Super Bomberman 2 dans le mode story, c'était le mieux. C'était vraiment, on avait vraiment l'impression d'avancer, d'évoluer au fur et à mesure, presque comme dans un jeu de plateforme. Dans le 3, on avait toujours ce système là, sauf que ça se passait en fait de porte à porte. Donc il n'y avait pas plusieurs scrolling par écran, mais ça se passait de porte à porte. Et ici, ils sont revenus vraiment sur le niveau de base, carré, avec des énigmes dans le niveau, etc. Bon, ça c'est la première chose, le premier point négatif pour moi dans ce mode histoire. Heureusement, on peut jouer à deux, hein, comme dans l'épisode 3 et 1. Ça c'est heureusement une bonne chose une nouvelle fois. Et ils ont poussé en fait le côté coopératif à son maximum. Vraiment, c'est le côté mais totalement bonus, vraiment énorme sur ce Super Bomberman 4. Parce que c'est simple, dans ce Super Bomberman 4, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. On peut enfin entrer en contact avec un Bomberman. C'est-à-dire que vous pouvez carrément utiliser votre ami, votre personnage ami, pour le prendre, c'est-à-dire grâce aux gants qui nous permettaient jusque-là que de ne porter que les bombes, eh ben ça va vous permettre de porter votre ami et de le balancer dans des warp zones, des espèces de zones que vous voyez qui sont un petit peu isolées. Ces warp zones vous donneront accès à des déjà ça met un terme au niveau directement, donc en quelques secondes, et ça vous permettra aussi d'accéder à des zones bonus où il y a beaucoup d'items à récupérer, et ça c'est énorme. Et de la même façon, on pourra aussi se faire des coups de crasse avec le poing en vous mettant des pêches, en fait, des espèces de coups de kata, ou prendre le personnage avec le gant toujours et le balancer hors de l'écran, le faire tomber dans un trou, ce genre de choses. Alors évidemment ça dans le mode histoire ça va pas trop vous servir, parce que dans le mode histoire vous cherchez à avancer à deux, mais on reviendra là-dessus au mode battle, sur le battle mode. Vous allez voir à quel point c'est super drôle, super marrant, et c'est vraiment ultime, surtout que ce dont je vous parle n'existe que dans cet épisode.
Allez, on revient au mode histoire. Toujours pareil, je crois qu'il y a 5 mondes. Ouais, c'est ça, il y a 5 mondes. Et bon, les mondes sont toujours tous autant intéressants les uns que les autres. Ça, là-dessus, ce que j'apprécie beaucoup chez Hudson, c'est qu'ils arrivent vraiment à renouveler leurs idées sans nous lasser. Et vraiment, à partir du 2, je trouve vraiment que les niveaux étaient vraiment de plus en plus intéressants dans le mode histoire. Et toujours pareil ici, pour finaliser un niveau, il faut tuer tous les ennemis de l'écran. Donc on revient un petit peu, c'est pareil, ça, ce truc de tuer tous les ennemis de l'écran, c'est un peu chiant. Tuer tous les ennemis de l'écran pour faire apparaître une espèce de téléporteur, c'est pareil que dans le 2 quoi. Et en fait, à partir de là, on va pouvoir changer de niveau. Sauf si vous prenez les Warp Zones. Parce que si vous prenez les Warp Zones, directement vous bâclez le niveau. Donc c'est un plus, mais c'est un moins le fait de tuer tous les ennemis, mais qui a été un petit peu amélioré avec le coup des Warp Zones. Voilà. Donc ça c'est pour l'avancement des niveaux. Autre chose de nouveau, on peut détruire des espèces de petites prisons que vous avez vues. Et ces petites prisons là, lorsqu'on les détruit, ça libère des Bomberman qui ont été emprisonnés. Et une fois que vous les libérez, ils vont vous aider ou pas, parce que franchement l'IA est un petit peu limite à travers les niveaux. Donc ça c'est énorme aussi. Franchement je trouve l'idée énorme. Et enfin, que ce ne serait pas Bomberman sans les montures, forcément. Après avoir mis dans le 3e épisode et dans le Bomberman 94 et dans l'épisode Mega Drive les fameux Louis, donc les fameux kangourous dont je vous avais parlé, Super Bomberman 4 surenchérit à nouveau avec des montures totalement différentes. Dites au revoir aux Louis et vous avez non plus 4 ou 5 Louis, mais 8 montures différentes qui auront toutes leur spécificité. Il y aura les tortues kamikazes. Lorsque vous les utilisez, elles foncent sur les ennemis puis elles explosent. Vous avez les poissons, vous avez putain, j'ai déjà oublié ça. Vous avez ce truc c'est qu'ils ressemblent à rien, les montures. Vous avez les Triceratops qui vous permettent de poser des bombes qui vont traverser les murs. Vous avez différents types de montures. Il y en a qui ressemblent à pas grand chose, très difficilement descriptibles, mais qui ont chacun leur capacité. L'une va plus vite que l'autre, etc. Et, il y en a une, c'est une espèce de jouet, vous savez, les jouets mécaniques qu'on remonte. Et celle-ci va plus vite que les autres, etc. L'autre va avoir un power qui fait que c'est une bombe qui explose tout. Voilà, bon, les montures, elles sont vraiment géniales. Moi, personnellement, je les ai beaucoup appréciées. Mais, et c'est là où je voulais en venir, ça n'a pas plu aux Japonais. C'est pour ça que les mecs ont vachement gueulé au Japon. Ils n'avaient pas retrouvé leur emblème, les fameux Louis de cet épisode. Et ils étaient restés sur leur fin. Et c'est juste à cause d'un détail comme ça. Ils étaient restés sur leur fin. C'est ce qui fait que dans le 5e que je vais vous présenter après, les fameux Louis étaient revenus. Allez, on enchaîne donc après. Donc les niveaux, comme je vous l'ai dit, sont vraiment sympas dans leur construction. Moi, je les ai particulièrement bien aimé. Là-dessus, il y a vraiment rien à dire. Alors après, au niveau du mode histoire, pareil, le jeu est un peu moins difficile, j'ai trouvé. Donc déjà que la durée de vie était pas très longue, c'est un peu dommage d'avoir encore allégé un petit peu le jeu. Par contre, les combats avec les boss deviennent vraiment plus ardus. J'ai trouvé franchement que c'était un peu plus difficile avec les boss, ce qui n'est pas un mal finalement. Ça permet de bien jauger ça, voilà. Allez, on va quand même attaquer le mode qui nous intéresse le plus, forcément, c'est le mode battle. Alors il y a des trucs, j'ai oublié de vous parler, c'est notamment des graphismes. Alors les graphismes, c'est la première fois qu'un Bomberman n'évolue pas d'un point de vue des graphismes. Il n'y a rien à dire en fait, c'est toujours aussi beau que le 3. Voilà, mais c'est pas mieux pour autant. J'ai trouvé ça un petit peu dommage parce qu'il y avait à chaque fois une petite amélioration. Et dans ce 4e opus, non, c'est juste aussi sympa que le 3. Voilà, c'est tout. Vous retrouverez des niveaux avec des scrollings en arrière. Vous retrouverez des choses comme ça, des choses qui sont très sympas et tout, mais pas plus choquante que ça, quoi. Voilà. Alors j'avais oublié de vous dire aussi que les montures se trouvent toujours dans des œufs, et vous pouvez récupérer les œufs similaires au cas où vous perdez votre monture, pour ensuite vous récupérer l'œuf qui vous suivait pour le coup. Donc ça c'est quand même assez sympa. Voilà, je crois avoir fait le tour d'un point de vue du gameplay. Donc on revient immédiatement sur le mode multi. Le mode multi propose quand même des choses un peu nouvelles, mais franchement ça reste vraiment la même chose que le 3, avec un mode Battle Royale, c'est le mode que vous connaissez, un mode champion, c'est du 1 contre 1 contre l'ordinateur dans une arène qui est sans éléments destructibles. Donc c'est vraiment presque un Street Fighter du Bomberman, quoi. Et un mode maniaque où ça pourrait paraître que tous les modes maniaques qu'il y a dans les jeux, où vous devrez aller le plus loin possible avec peu de vie, peu d'énergie. Voilà. Donc beaucoup de choses sont paramétrables dans ces Bomberman là, avec également le fait
on garde toujours le fait de pouvoir tuer, enfin une fois qu'on se fait tuer, on se retrouve au bord de l'écran et on peut revenir en tuant l'ennemi. On regrettera, enfin ça c'est dans le 5 que ça va apparaître, on va pouvoir accélérer parce que c'est assez lent autour de cet écran là, et on va pouvoir accélérer uniquement dans le 5e épisode. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire sur ces niveaux là? Bon, les niveaux ici on sent que ça sent un petit peu le réchauffé des autres épisodes, hein, les balançoires, les roulettes, ce genre de choses, donc ça sent un petit peu le réchauffé. Ça reste quand même des arènes très très sympas, surtout à 5 forcément. Après bon, d'un point de vue graphique, je ne peux pas trouver super beau les niveaux des arènes dans comment dire, dans le mode battle, mais c'est pareil, on s'amuse grave, et surtout c'est là que ça va vraiment jouer, le fait de pouvoir porter les Bomberman et les balancer sur des bombes ou dans des trous, et le fait de leur foutre des coups de poing, ce qui les assomme, c'est énorme. Le fait d'avoir rajouté un espèce de corps à corps avec les Bomberman, je trouve ça énormissime, mais ça rajoute encore plus de fun. C'est plus des attaques à distance, on peut vraiment intervenir si on a un peu de cojones, on vient, on attrape le Bomberman, il peut s'en réchapper si vous le prenez trop longtemps, et on peut le balancer. C'est franchement énorme. Moi personnellement j'ai beaucoup adoré. Voilà, après les zik, elles sont très japonisantes dans cet épisode là, c'est vraiment le début des musiques Bomberman remixées en version japonaise quoi. On n'est plus du tout dans le thème jazzy du 3e opus. Elles sont bien, elles sont pas extraordinaires, j'ai préféré celle du 3e opus, voilà vraiment mon avis. Et un truc qui est à signaler, c'est que lorsque les Bomberman se déplacent, on entend un petit bruit, c'est vraiment comme le tout premier épisode, donc ils sont revenus, vraiment ils reprennent des choses d'avant parfois, et des fois ils rétrogradent. Bon, ça c'est pas gênant d'entendre des petits mais c'est un espèce de clin d'œil. Et heureusement j'ai failli oublier de vous parler d'un truc hyper important. Ici vous n'avez que 6 personnages, contrairement à Bomberman 3 vous en aviez plus, mais chaque personnage possède, donc uniquement forcément en mode battle, d'un pouvoir magique. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ce pouvoir-là, sauf que évidemment, une fois que vous utilisez le pouvoir avec le bouton jaune, voilà, avec le bouton jaune, ce qui se passe, c'est que votre Bomberman associé se retrouvera ralenti. Forcément, parce que ce pouvoir-là, on peut l'utiliser un peu quand on veut. Alors, le seul qui n'en a pas, c'est le Bomberman blanc. Alors, je sais qu'il reste juste figé en faisant une espèce de garde. Je sais pas trop à quoi ça sert personnellement, j'ai pas trop saisi, mais je crois que c'est le seul qui n'a pas de pouvoir. Les autres en ont tous. L'homme avec les fusées dans le dos peut foncer et puis tout exploser sur son passage. Le vampire peut devenir invisible un certain temps, donc ça le rend en même temps invincible. Il y a un autre personnage qui a une espèce d'œil en moins là, lui il peut faire tourner un pic autour de lui, ce qui fait que ça désarçonne vos personnages et ça leur fait perdre leurs objets. Et la fille qui vous enverra un petit rayon tout simple qui n'aura pour but que de vous ralentir. Voilà, c'est tout pour les pouvoirs spéciaux. Dernière chose à signaler avant de clôturer ce test, dans ce Super Bomberman 4, on retrouve également des niveaux bonus. Ici, il s'agit d'un karting que vous dirigez. C'est totalement du hasard, hein, une nouvelle fois un petit peu comme la roulette du deuxième épisode. Et puis, alors que dans le 3, on retrouvait quand même une espèce de challenge de mémorisation. Ici, on fonce tout droit. C'est fait dans un mode 7 qui n'est pas très propre. Et on se retrouve à prendre un objet un petit peu au hasard, comme c'était le cas dans le deuxième opus. Personnellement, c'est pas le mode bonus que je préfère. Donc sinon, pour moi, franchement, un excellent Bomberman une nouvelle fois. Il est vraiment indispensable parce qu'il est vraiment clairement différent de tous les autres. Le fait des attaques au corps à corps, ça en fait pour moi peut-être le battle mode le plus ultime, le plus fun, franchement. Et donc voilà, je vous le recommande chaudement. Et donc Hudson a clôturé cette saga avec le Super Bomberman 5 que je vous présente immédiatement, sorti en 97. Et c'est le 28 février 1997 qu'Hudson clôture cette fabuleuse saga avec j'ai envie de dire l'épisode le meilleur Bomberman existant, en mon sens. Une tuerie atomique et ce Super Bomberman 5. C'est vraiment un melting pot de tout ce qu'il y a de mieux dans les Bomberman réunis ici. Alors le mode histoire, quant à lui, le docteur Bagular a finalement décidé de prendre congé et c'est un nouveau méchant qui arrive du nom de Empereur Terrorine et qui dispose du pouvoir du temps, et c'est grâce à ça qu'il va, à travers l'espace, libérer plein de méchants Bomberman, en fait, du moins de personnages typés Bomberman, 9 au total, qui vont être les différents boss que vous allez rencontrer à travers le jeu. Différents Bomberman très charismatiques, entre le Bomberman loup, le pirate Bomberman, le Bomberman musclé ou le Bomberman au masque de fer avec la hache façon Vendredi 13.
vous allez avoir beaucoup de boulot. Donc c'est bon, le mode histoire à chaque fois c'est toujours pareil, hein, c'est toujours des méchants que vous allez rencontrer au fur et à mesure. Mais vous allez voir que le mode story ici a une nouvelle fois ses spécificités, même si une nouvelle fois vous allez voir que c'est pas de grands changements. À vrai dire, d'un point de vue du story mode, on fait un peu du stand-by finalement, vraiment dans les niveaux à proprement parler, mais vous allez voir que la façon dont vous allez évoluer dans le jeu est totalement différente. Alors pourquoi? Parce que en fait, vous allez toujours évoluer à travers 5 mondes grands, ou du moins assez grands, puisque il y a beaucoup de niveaux par monde. Vraiment beaucoup de niveaux par monde. C'est le Bomberman le plus long d'un point de vue du mode histoire. Les 4 premiers mondes vont être en fait un melting pot de tout ce qu'il y a eu dans les anciens Bomberman, et les 2 parties du monde 5 vont être des niveaux inédits de ce Bomberman. Donc franchement, on reprend jusqu'à même certains sprites, on reprend des éléments des anciens Bomberman, on les mélange très fort, on en sort un jeu finalement qui est celui-ci, ce Super Bomberman 5 d'un point de vue du mode histoire. Et la première chose que vous allez voir immédiatement, si vous comparez immédiatement le dernier des Bomberman qui était sorti à l'époque, c'est-à-dire le 4 et celui-ci, c'est l'évolution graphique de Psychopathe. C'était, pour l'époque, un Bomberman nouvelle génération. C'est-à-dire que graphiquement, même si on reste dans le même thème, sachez que ce Bomberman là, si vous comparez notamment tout ce qui va être éléments du décor, c'est-à-dire les sprites, les éléments, genre les bombes, les ennemis, etc. On a l'impression que les personnages ont pris du volume. On n'a plus l'impression d'une 2D pure et dure. On a presque l'impression que les personnages, surtout au niveau des Bomberman, ont été modélisés avant. Et l'animation vient en rajouter une couche, parce que lorsque les Bomberman se déplacent, ils ont la classe. On a vraiment l'impression d'un petit dessin animé réduit à l'état de jeu, si vous voulez. C'est franchement super bien fait. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont super bien faites. Ça, c'est vraiment l'aspect purement technique. Et également, il faut souligner aussi l'aspect sonore, parce que bon, les musiques, déjà depuis le 3 c'était quand même une tuerie. Enfin, le 4 c'était un petit peu en dessous du 3. Le 3 c'était vraiment pour moi les meilleures musiques qui existent. Et ben, le 5 c'est la continuité du 3. Il y a de tout de toutes les façons. On retrouve des thèmes japonisants, des thèmes jazzy, des thèmes rythmés, des remixes des musiques des Bomberman évidemment. Il y a vraiment de tout. Et là, d'un point de vue sonore, d'un point de vue musical et même d'un point de vue sonore, c'est-à-dire l'explosion des bombes, les déplacements des personnages, et les bruitages des personnages, évidemment, tous les petits sons japonais qui vont sortir, etc. C'est du 20 sur 20. Voilà, techniquement, c'était un jeu qui utilisait les capacités quand même de la console, même si ça reste des jeux d'un plan 2D assez simple. Voilà. Sinon, d'un point de vue des décors, rien d'extraordinaire. Les décors sont quand même très variés. Vous allez voir que vraiment le truc très spécial c'est que chaque niveau de chaque monde, chaque stage de chaque monde est différent les uns des autres. C'est-à-dire vraiment, on va plus être dans une thématique, par exemple niveau de neige, niveau d'eau par exemple, ou de lave, etc. Il y a vraiment tout différents types de niveaux comme ça dans le même monde. Et ça, c'est franchement bien d'un point de vue de la lassitude. On va pas se lasser à faire des trucs qui vont se ressembler systématiquement. Voilà, ça c'est génial. Alors là, vous voyez un combat contre un boss. Le premier boss, à vrai dire, qui est le chien loup. Et là, faut le souligner immédiatement, c'est le côté intelligence artificielle qui est énorme des boss. Ils sont extrêmement ardus. J'ai pas réussi à passer le premier monde en voulant le refaire pour vous faire cette démo. Il y a trop de trucs. Et vous voyez que chaque boss a sa spécificité forcément. En plus d'être super intelligent, le chien par exemple utilise l'une des nouveautés de ce jeu, les mines qui cachent sous le sol. Il en pose plusieurs. Et si vous passez dessus, vous avez un dixième de seconde pour pouvoir l'éviter ou elle explose sur votre gueule, quoi. Et c'est franchement hilarant. À deux, par exemple, lorsque vous battez contre le boss à deux, ça devient une espèce de guéguerre, de complicité comme ça. Forcément, au bout d'un moment, vous allez gueuler sur votre compagnon en lui disant non mais franchement, mais t'as déconné, mais fallait faire ça, Et ça, c'est juste énorme, quoi. Il y a vraiment des petites stratégies comme ça qui se mettent en place parce que le boss, en plus, les boss sont vraiment difficiles. Il n'y aura pas de boss énorme, de gros boss comme il y avait dans les certains autres Bomberman. C'est souvent des personnages de votre taille. Mais vous allez à chaque fois galérer pour en venir à bout. Autre chose, la vraie nouveauté du mode histoire, c'est quoi? C'est les différents cheminements. Je vous explique. Lorsque vous terminez un niveau, ce n'est plus comme Bomberman 4, il n'y a plus juste un seul halo de lumière, mais il y en a plusieurs. Et ensuite, vous faites votre choix, vous choisissez l'halo de lumière que vous désirez, et ça va vous ramener à un autre endroit du niveau. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu passer du niveau 1.1 au niveau 1.5 directement, sans vraiment de logique, quoi, finalement. Ce qui fait qu'on va pouvoir terminer les niveaux parfois très rapidement, enfin du moins les mondes très rapidement, si vous arrivez à vaincre les boss évidemment, et parfois pas. Parce que parfois on va se retrouver à se taper la plupart des niveaux les uns après les autres. Voilà.
Et là, on va retrouver évidemment, ça je ne pouvais que vous en parler, les fameux Louis, les fameux kangourous qui ont eu un grand succès dans Super Bomberman 3 et qui avaient disparu du 4. Donc le fanservice a frappé très fort et ils sont revenus, heureusement, dans ce 5e épisode, plus charismatiques que jamais, puisque cette fois-ci, ils ont vraiment une identité physique qui les distingue, alors que dans le 3, on n'avait pas cette identité physique-là. Alors on va retrouver tout, je vais pas vous le décrire, c'est vraiment les mêmes que le 3, il y a le gros, il y a le, alors comment il s'appelle, il y a Ki Louis, Jia Louis, qui est l'espèce de kangourou qui peut déplacer les blocs. Ki Louis, c'est le kangourou qui peut frapper les bombes. Han Louis, c'est le kangourou avec des échasses qui peut sauter à travers les obstacles. Magical Louis, c'est celui qui peut aligner les bombes d'un coup. Ma Louis, c'est celui qui peut... en fait, c'est un espèce de... c'est mon préféré. C'est le Louis qui est énorme, c'est un vert, il est énorme, il roule très très vite, donc c'est celui qui va vite. Nagu Louis, qui peut, celui que j'avais il y a 2 minutes, qui peut mettre des punchs à ses ennemis. Donc au niveau du mode histoire, il va pas trop vous servir. Par contre, au niveau du battle mode, il vous servira pour stun les personnages. Et Waloué, un Loué qu'on ne pourra pas utiliser, puisqu'il est totalement il est utilisé par un boss en fait, et qui a vraiment pas mal de charisme. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc l'utilité, je vous ai parlé de l'utilité en fait des différents halos de lumière, ce qui va vous permettre de pouvoir roder les niveaux ou pas. Le jeu est très long si vous désirez le roder entièrement. Vraiment, si vous voulez désirer le roder entièrement, il est très très long. Et ça, franchement, d'un point de vue de la durée de vie, c'est énorme. Enfin, un story mode d'un Bomberman long, et on peut le finir jusqu'à 200% pour débloquer le fameux Gold Bomberman, etc., etc. Allez, on attaque immédiatement là, parce que ça va plus vite que moi, j'ai pas le temps de parler. Immédiatement le battle mode, évidemment. Voilà, je vais pas vous dire qu'est-ce que serait un Bomberman sans son battle mode, parce que vous allez vous lasser d'entendre ça, mais c'est évidemment l'intérêt principal d'un Bomberman. Ici, le battle mode, eh ben, on reprend des niveaux typiques tout simplement des anciens, avec ce qui se fait de mieux, le niveau du chariot, le niveau avec juste des feuillages qui vont vous gêner, des lumières, d'un niveau un petit peu sombre avec juste quelques lumières, un niveau qui va très vite, etc. Voilà, vraiment c'est la crème de la crème, il y a 10 niveaux, et dans la version Gold Edition de Super Bomberman 5, il y a 2 ou 3 arènes supplémentaires. Alors, ne pensez pas un jour mettre la main dessus, c'est pas possible, et beaucoup trop rare. Cet exemplaire un Bomberman en fait doré, c'est un truc introuvable, c'est l'une des cartouches les plus rares sur Super Famicom. Et il y a un code pour avoir ces fameux niveaux manquants. Voilà. On retrouvera toujours les niveaux bonus, comme vous pouvez le voir. Ici, le niveau est bien plus intéressant. Le niveau bonus est bien plus intéressant que le Super Bomberman 4, où c'était totalement le hasard, puisqu'ici, vous balancerez une boule de bowling en la plaçant avec les critères qui vont bien, hein, le fait de se déplacer à gauche, à droite, de mettre de l'effet et tout. Si vous ratez votre coup, vous avez une merde, comme il vient d'avoir là, c'est-à-dire la fameuse sandale qui va vous ralentir. Et si vous avez si vous avez un peu de skill, bon, c'est pas très difficile, eh bien, vous allez pouvoir obtenir des objets qui le méritent. Alors, pour en venir aux vraies nouveautés de ce battle mode, donc il y a des niveaux comme celui-ci où vous voyez que ça va très très vite par exemple, donc ça c'est vraiment un niveau hyper actif. Il y a 2 bombes nouvelles dans ce Bomberman. Voilà, ça c'est franchement, faut le signaler, et c'est ce qui va faire la force énorme de ce Bomberman 5. La bombe mine que vous avez vue à travers le premier boss, qui peut poser des mines et puis elles apparaissent et elles explosent, qui vient de récupérer là, qui va récupérer dans 2 secondes, et les bombes téléguidées, en fait c'est même pas téléguidé, c'est des bombes qui suivent le Bomberman le plus proche. C'est énorme, c'est les bombes que vous voyez à l'écran. Juste cette bombe, l'invention de cette bombe là, elle est énorme, parce que ça va vous assurer des crises de fou rire de dingue. Et bien en fait sachez que cette bombe là, c'est vraiment pour moi ce qui fait que ce battle mode en fait est vraiment le meilleur de tous les Bomberman. Alors ici c'est pas trop intéressant parce que vous pouvez aller vite et donc les éviter, mais prenez le niveau 1-1, quoi, le niveau que tout le monde préfère. Et bien sachez que c'est une vraie galère parce que les bombes vous suivez tout, mais c'est à se tordre de rire. Voilà. Mais ce Bomberman 5, c'est pour moi une révélation déjà technique, parce que comme je vous l'ai dit, techniquement l'animation des personnages, ne serait-ce comparer, jouer au 4 et jouer au 5 après, vous allez comprendre l'animation des personnages, l'explosion des bombes, la qualité des musiques aussi, cette qualité musicale toujours aussi énorme. Tout ça, le fait d'avoir mis une identité aux Louis ils ont tous une gueule différente, etc. C'est énorme. Ils ont même rajouté le fait de pouvoir accélérer sur le côté lorsque l'on est mort et qu'on désire revenir en attaquant les autres. On peut cette fois-ci, en appuyant sur le bouton B, accélérer, ce qui est vraiment un grand plus pour ceux qui sont morts et qui désireraient revenir le plus rapidement possible. Vraiment le meilleur Bomberman à mon sens.
Allez, on va faire un tour rapide sur les quelques spin-offs de cette saga. Le tout premier, c'est Super Bomberman Panic Bomber W comme World, sorti en 1995, c'est-à-dire à la même période que Super Bomberman 3. Donc c'est un jeu qui est sorti en parallèle, et c'est un Tetris-like. Un Tetris-like de seconde génération. Alors ce que j'appelle de seconde génération, c'est-à-dire c'est un Tetris-like où on peut s'envoyer des pouvoirs en fait. Enfin des pouvoirs. Si vous combotez suffisamment bien, vous pouvez envoyer des espèces d'éléments comme des grosses bombes énormes. Vous pouvez accélérer la cadence de réception des pièces de votre adversaire, etc., etc. Donc le jeu est assez complet. On va recevoir, on va avoir un mode histoire, un mode, et ça c'est quand même à saluer, un mode 4 joueurs. Donc c'est un jeu où on peut jouer, c'est à ma connaissance le premier Tetris-like, on peut jouer jusqu'à 4, et là les parties vont être quand même bien fun. L'ambiance est quand même assez préservée, il y a un mode histoire où on va visiter à peu près tous les pays. Donc évidemment la plupart des Bomberman qui sont ici présents dans ce jeu sont les Bomberman du 3e et du second opus, avec quelques exclusivités. Donc l'identité est quand même parfaitement conservée, avec quand même un choix musical assez bizarre, du moins pas pour le premier monde, mais par la suite, des fois il y a des musiques qui, franchement, j'aurais juré que c'était pas un Bomberman quoi. Voilà, donc bon, ça reste quand même un très bon divertissement, c'est un bon Tetris-like, mais il faut dire que sur le support il y a quand même des grosses pointures. Je vais nommer le fabuleux Tetris Attack, franchement peut-être le meilleur Tetris-like que j'ai pu faire de ma vie. Et bon, c'est clair qu'une fois qu'on joue à Tetris Attack, on n'a plus trop envie de jouer à autre chose, mais ça reste quand même un bon divertissement, surtout à plusieurs. Voilà. Et là, 1996, Hudson sort un jeu totalement différent de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. C'est Bomberman Bidaman, basé sur des jouets, des jouets absolument réels, où en fait le but est d'appuyer sur un bonhomme, ce qui va déclencher sa bille. En fait il porte une bille sur son ventre, ça va déclencher sa bille, et à ce moment là on va pouvoir donc dégommer des objets. Bon, c'est une mode que je ne connais pas trop en fait, qui a certainement eu lieu qu'au Japon. La boîte était extrêmement tentante, si je peux me permettre, puisque dans la boîte vous aviez avec un porte-clés, avec un porte-clés Bomberman avec la fameuse bille. Donc franchement ça c'est collector, la boîte elle est vraiment magnifique, ça donnait vraiment envie. Donc sorti en 96 pendant Super Bomberman 4, donc c'est une année qui n'a pas été terrible, parce que ce jeu là, le concept change complètement, il va falloir balancer la bille au bon moment pour détruire toutes les boules présentes à l'écran. C'est, comment dire, un jeu qui change trop avec ce que les Bomberman ont fait. C'est marrant 5 minutes, et après il y a une espèce d'énorme lassitude qui vient s'installer, et c'est pas le mode multijoueur de cet opus qui va rattraper le tout, parce que sincèrement le mode multijoueur c'est une catastrophe d'ennui. Le concept est vraiment nul, c'est encore pire qu'en solo. Voilà, autant en solo il y a le petit challenge des espèces de puzzle games si vous préférez, autant là en mode multi il faut juste se balancer des billes dans la gueule, c'est nul, sincèrement c'est nul. Donc c'est sincèrement un Bomberman qu'on oubliera assez rapidement. Et pourtant Hudson a remis les couverts avec ce deuxième opus qui se nomme j'ai oublié le nom, c'est un nom jap, Byaku quelque chose Bomber j'ai oublié le nom, qui est donc la suite où on a l'impression que les Bomberman apparaissent moins. Il y a moins l'identité Bomber, même si le nom apparaît dedans, il y a moins l'identité des Bomberman qui apparaît. C'est un jeu où il y a beaucoup plus d'options, et le scénario est extrêmement mis en avant. Il y a beaucoup lorsque vous commencez au début, il y a beaucoup de texte à zapper, beaucoup, ça devient très chiant, et on arrive ensuite aux niveaux qui sont exactement, c'est copié-collé du Bomberman Bidaman 1, et pour le coup sincèrement ça reste pareil quoi. Regardez, même l'arène c'est quasiment la même chose, des Bomberman sur le côté, voilà, et puis on balance sa boule, sauf qu'on a un perso qu'on pourra tout de même upgrader, donc on va avoir des espèces de pouvoirs à la fin, etc. Voilà, on pourra upgrader le personnage, mais le concept c'est exactement la même chose sous forme d'arène. Voilà, il faut être vraiment fan de ce style de jeu. Sincèrement il y a très peu de personnes, donc sorti en 97 celui-là, c'est-à-dire pendant Super Bomberman 5, très peu ont aimé. Rabattez-vous sur les Super Bomberman classiques, évidemment. Super Bomberman 5 restera un must.